Allez, on continue maintenant. Objectif suivant, comment reconnaître que deux droites sont parallèles ou séquentes. Alors, deux droites D1 et D2 d'équation y égale mx plus p et x égale c sont toujours séquentes. Alors pourquoi? C'est assez simple. Si vous avez y égale mx plus p, c'est que vous avez une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Il faut une équation réduite d'une droite. On a vu les équations de ce type-là sont non parallèles à l'axe des ordonnées. Et si vous avez x égale c, là par contre c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, une droite qui n'est pas. Donc les droites ne sont pas parallèles entre elles. Et à partir du moment où j'ai deux droites qui ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes en un point. Donc là, c'est un premier cas particulier. Maintenant, le cas plus classique, si vous avez deux équations réduites de droite, y égale mx plus p, enfin m1x plus p1, y égale m2x plus p2, elles sont séquentes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents. Pourquoi? Parce que sinon, si leurs coefficients directeurs sont les mêmes, elles ont la même direction et donc elles seront parallèles. Strictement si elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine, et si en plus elles ont le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine, donc finalement elles ont la même équation réduite, et à ce moment-là, c'est un cas très particulier, pas très intéressant, c'est que les droites sont les mêmes, donc elles seront confondues. Donc résumé de tout ça, deux droites, en fait, soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Si elles sont parallèles, c'est qu'elles ont le même coefficient directeur, et donc réciproquement, si elles n'ont pas le même coefficient directeur, c'est qu'elles ne sont pas parallèles et que donc elles sont séquentes. Donc, lorsqu'on étudie si deux droites sont strictement parallèles, séquentes ou confondues, on dit qu'on étudie leur position relative, donc il faut comparer leurs coefficients directeurs. Exemple, les droites D1 d'équation 2x-3 et D2 d'équation moins 2x moins 7, elles sont séquentes parce que leurs coefficients directeurs ne sont pas les mêmes. Pour la droite D1, le coefficient directeur c'est 2, pour la droite D2, le coefficient directeur c'est moins 2, ils sont différents, donc les droites sont séquentes. Alors que les droites D1 d'équation y égale 2x moins 3 et D3 d'équation y égale 2x plus 3, elles sont strictement parallèles car leurs coefficients directeurs sont les mêmes, 2 et 2. Par contre, elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine, donc elles ne sont pas confondues. Donc ça donne deux droites parallèles, comme vous pouvez le voir ici. D1 et D2 sont deux droites parallèles. Alors que D1 et D3 sont deux droites parallèles, alors que D1 et D2 n'étaient pas parallèles. 2x moins 3, c'est-à-dire qu'il y a une droite qui monte, c'est la droite D1. Moins 2x moins 7, il y a une droite qui descend, donc forcément elles ont un point d'intersection. Autre propriété, deux droites parallèles à l'axe des ordonnées sont strictement parallèles entre elles à partir du moment où leurs coefficients sont différents. C'est-à-dire que deux droites parallèles à l'axe des ordonnées, c'est des droites du type x égale un coefficient, x égale C1 pour D1, x égale C2 pour D2. Si ces coefficients sont différents, alors les droites sont différentes, mais elles sont parallèles, puisqu'elles sont toutes les deux verticales, toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. Si par contre c'est les mêmes coefficients, alors elles sont confondues. Un exemple, les droites d'équation x égale 7, x égale moins 3, elles seront strictement parallèles, parce que c'est deux droites verticales, deux droites du type x égale, et ce n'est pas les mêmes. Il y en a une c'est x égale 7, l'autre c'est x égale moins 3. Autre propriété, deux droites maintenant avec les équations cartésiennes, donc d'équation A1x plus B1y plus C1 égale 0, équation cartésienne de la première. Du coup, on sait qu'elle a pour vecteur directeur moins BA, donc moins B1 A1. Alors oui, là on vous a donné comme exemple B1 moins A1. C'est pas très malin, sachant qu'un petit peu plus haut, on a vu dans le cours que le vecteur directeur d'une droite, hop, je retrouve, c'est moins BA. Donc moi j'aurais préféré à la limite que là, ils choisissent de vous donner pareil, le vecteur directeur ce serait plutôt moins B1A1. Mais bon, ça change rien parce qu'on a vu que quand je connais un vecteur directeur, tous les vecteurs qui sont collinéaires à ce vecteur directeur sont aussi des vecteurs directeurs. Donc si je multiplie par moins 1, ça marche aussi. Donc là ce que je veux dire, le vecteur directeur en utilisant le cours qu'on trouverait, ça serait moins B1 A1, mais si je multiplie par moins 1, alors ça devient B1 moins A1, c'est aussi un vecteur directeur. Donc pourquoi pas. La droite D2 d'équation cartésienne A2x plus B2y plus C2 égale 0, elle aurait aussi pour vecteur directeur, pareil, j'aurais préféré choisir moins B2 A2 pour se fier au cours. Et à ce moment-là, en fait, là, si vous n'avez pas bien compris cette histoire de vecteur directeur, donc je répète, moi j'aurais plutôt donné comme vecteur directeur pour la première droite moins B1 A1, pour la deuxième moins B2 A2.
Mais ce qui compte, c'est que vous identifiez facilement des vecteurs directeurs. Pour que les droites soient séquentes, il faut que les deux vecteurs directeurs ne soient pas collinéaires. Pour qu'elles soient parallèles, il faut que les vecteurs directeurs soient collinéaires. Et puis cas particulier encore, elles seront confondues si le triplet de réel A1, B1, C1 est proportionnel au triplet A2, B2, C2. C'est-à-dire si j'ai simplement multiplié une équation par un réel, donc il y a proportionnalité pour obtenir la deuxième équation. Donc là, deux vecteurs directeurs, je vous rappelle qu'ils sont collinéaires si jamais leur déterminant est nul, c'est-à-dire si x1 fois y2 moins y1 fois x2 est égal à 0. Ça c'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure. Donc là, avant de se lancer dans l'exemple, parce que je ne suis pas sûr d'avoir été super clair, donc je répète, à partir des équations cartésiennes, si je veux étudier la position relative, c'est-à-dire savoir si les droites sont parallèles ou pas, je détermine un vecteur directeur de la première droite, donc coordonnée moins BA, je détermine un vecteur directeur de la deuxième droite, je vérifie si ces vecteurs directeurs sont collinéaires ou pas. Si les vecteurs directeurs sont collinéaires, ça signifie qu'ils ont la même direction et que donc les droites sont parallèles. Si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, les droites n'ont pas la même direction, elles ne sont donc pas parallèles, donc elles sont séquentes. Exemple, voilà les équations cartésiennes de deux droites. J'identifie donc un vecteur directeur de la première, donc théoriquement moins BA, ça aurait fait moins 4, donc 4 moins 2, donc je ne sais pas pourquoi ici ils ont moins BA, donc ça aurait fait 4, 2, ou ici ils ont choisi moins 4, moins 2, pourquoi pas. Vecteur directeur de la deuxième droite, moins BA, ça ferait moins 5, 3, bon ici ils ont multiplié par moins 1 pour avoir 5, moins 3. De toute façon ça ne change rien, puisque ensuite il suffit de vérifier la collinéarité de ces deux vecteurs, donc de calculer leur déterminant, donc vous faites moins 4 fois moins 3, moins 2 fois 5. Moins 4 fois moins 3, ça fera 12. Moins 2 fois 5, 12, ça fera 10. 12 plus 10, ça fait 22. Donc, ce n'est pas égal à 0. Donc, les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc, les droites sont séquentes. Elles auront un point d'intersection. Ici, vecteur directeur de la première droite, ça serait donc moins B, ça serait moins 2A, 3. Donc, moins 2, 3. Bon, ici, ils ont trouvé 2 moins 3 en multipliant par moins 1. À chaque fois, ils ont fait l'inverse. C'est maladroit, mais ça marche aussi. Pour la droite qui est là, vecteur directeur, donc ça ferait moins B, donc moins 5, donc 5. A, moins 7,5. Donc toujours le même problème. Au lieu de trouver 5 moins 7,5, ils ont multiplié par moins 1 là dans le cours. Ça fait moins 5, 7,5. Mais de toute façon, ça ne change rien. Après, je vérifie s'il y a collinéarité entre les deux. Donc je fais mon produit en croix. 2 fois 7,5, ça fait 15. Moins 3 fois moins 5, mais moins 3 fois moins 5, ça fait 15 aussi. Et 15 moins 15, ça fait 0. Donc ces deux droites, elles ont des vecteurs directeurs collinéaires. Cela signifie donc qu'elles sont parallèles. Et là, j'ai un cas encore plus simple, un cas un petit peu particulier. Les droites qui sont là, je peux voir qu'en fait, elles seront confondues. Pourquoi? Parce qu'il y a proportionnalité entre tous les coefficients. En gros, pour passer de la première à la deuxième, j'ai juste à tout multiplier par moins 2. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. 7 fois moins 2, ça fait moins 14. Donc j'obtiens la deuxième équation en multipliant la première par moins 2. S'il y a proportionnalité, ça veut dire que c'est les équations de la même droite et que donc ces deux droites sont confondues. Les équations des droites D10 et D11, c'est des équations équivalentes. Je passe de l'une à l'autre en multipliant par moins 2 si je vais de D10 vers D11 ou en divisant par moins 2 si je vais de D11 vers D10. Mais dans les deux cas, il y a proportionnalité, donc il y a deux droites confondues. Mais c'est quand même un cas rare. Dans la grande majorité des cas, vos droites, en général, elles sont soit parallèles, soit séquentes. C'est rare qu'on étudie des droites confondues parce que ce n'est pas très intéressant.